monde, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti, nous saluons dans le nom de Jésus qui est tout pouvoir là et nous profitons de l'occasion ça encore pour troisième sortie émission spéciale à l'occasion de la fête de Noël. Cette année pour nous dire joyeux Noël et déjà nous souhaitons une bonne et heureuse année nouvelle. Nous nous réjouis chaque fois que nous avons une opportunité pour nous retrouver dans l'émission ça qui c'est ainsi parle l'Éternel, une émission de prédication sur la 4VEH, côté que bon Dieu souvent utilisé serviteurs comme canal pour parler avec moi-même, pour parler avec cœur. Mais je dis là, nous allons gagner honneur pour nous capables de recevoir comme prédicateur le révérend pasteur Jean-Claude Blaise, pasteur de l'église baptiste Mont du Calvaire de Grand-Pré, qui pourra intervenir sur ce sujet ça pour nous, selon Luc chapitre 4, verset 18-19, Noël libération. Il pourra parler de sujet ça qui c'est l'esprit bon Dieu à sous moi, li voyem pour me faire prisonnier yo connaît yo lagué. L'esprit bon Dieu à sous moi, li voyem pour me faire tout prisonnier yo connaît yo lagué. Monde qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi, pour l'inviter ou attendez un bon morceau de musique qui va servir à édification en cette période de Noël et préparer l'esprit nous plus ou moins pour nous recevoir prédicateur là pour jeudi. Bonne audition à toutes et à tous. De la gloire et tous ici bas viendront louer, chanter ses merveilles, les cieux et la mer élèvent leur voix et tous ici bas proclamera le seul roi des rois. De la gloire et tous ici bas viendront louer, chanter ses merveilles, les cieux élèvent leur voix et tous ici bas proclamera le seul roi des rois. Contempler, venons à ses pieds.
tant que moi toujours aimé dire li, moi pour inviter vous pour le moment présent, mettez-vous disponible et disposé pour capable de qui ça bon Dieu confié à serviteur l'IA, à savoir révérend pasteur Jean-Claude Blaise, pasteur de l'église baptiste Mont du Calvaire de Grand-Pré, dans intervention pour jeudi sous sujet qui dit l'esprit bon Dieu sous moi, li voyem pour me faire tout prisonnier au connaît yo lagué. Moi a souhaité une bonne audition, mais surtout une très bonne édification. Aimables auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, internautes de la radio-télé 80EH, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est avec une joie indicible que moi honoré l'invitation de radio-télé 80EH pour me capable porte-parole de Dieu à Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la célébration de Noël 2021 qui baptisé dans la radio à Noël Libération. Moi profiter de l'occasion pour me souhaiter joyeux Noël et bonne année à personnel de Radio Télé 80EH, à tout auditeur, toute auditrice, Évangile de Jésus-Christ, la paix, après laquelle moi-même avec vous-même n'a soupiré. Je vais inviter à l'ouvrir Bible avec moi dans l'Évangile de Luc. Nous allons lire au chapitre 4e, les versets 18 et 19a. Luc, chapitre 4, versets 18 et 19a. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ici que s'arrête la lecture. Veuille le Seigneur la bénir pour sa gloire et pour notre édification. Chers frères et sœurs, chers amis, la Bible, à travers le livre de la Genèse, retraçait les origines de la tragédie qui était plongée l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est dans le malheur et dans la honte. Adam et Ève, nos premiers parents, ont piétiné la volonté de Dieu. Bon Dieu qui c'est le Dieu créateur, le Dieu juste, le Dieu souverain, le Dieu transcendant et immanent. Choix Adam et Ève t'es fait et révélé les suicidaires, vu que justice, bon Dieu, pas jamais tolérante. Adam et Ève t'es si main désobéissance et ont été récolté à profusion la misère, la condamnation, la mort. Et depuis, le péché rend l'existence de l'homme de toutes les générations, fade. L'homme expérimentait la vie sans vie véritable, la connaissance sans quintessence, la liberté sans liberté véritable. L'homme, malheureusement, perdu, enchaîné, désespéré, l'homme vit esclave du péché, esclave de la chair, esclave du monde et du diable. Emprisonné, l'homme gémit sous le poids d'une malédiction qui valide la destruction finale dans l'enfer. L'enfer, lieu que bon Dieu préparé pour Satan et les anges déchus. Face à ce désastre qui menaçait créatures si précieuses, bon Dieu, dans amour insondable, fait ça que personne n'a jamais fait. Et l'évangéliste Jean révélait ce tact magnanime de Dieu en ces termes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Oui, bon Dieu fait le plus grand don à la création, Jésus-Christ, l'homme-Dieu, venu pour racheter la création. Peut-être par rendre compte de dimension dont ça et de incidence sur la vie de l'homme de tous les siècles et de tous les pays. Assurément, ou dit ou libre, mais ou pas établi différence entre la liberté que Christ baille et la liberté que les hommes et organes de droit baillent.
sans doute même avec moi-même, séduits par Satan, nous souvent tentés pour nous minimiser la portée de l'incarnation de Jésus-Christ, les retombées positives de sa naissance et les bénéfices qui en découlent. Texte que nous te lire, présentez-nous la bonne nouvelle pour les captifs. Et c'est le sujet de mon message, bonne nouvelle pour les captifs. En nous fait, Samuel en mise en contexte de notre texte. Le troisième évangile est écrit par l'excellent docteur et historien Luc, un compagnon fidèle de l'apôtre Paul, selon Actes 16, versets 10 à 24, de Timothée 4, verset 11. Après que Luc ait effectué de solides recherches avec une documentation extrêmement solide sous l'inspiration du Saint-Esprit, il présentait Jésus-Christ aux Grecs comme l'homme parfait, comme le Fils de l'homme. Le titre « Fils de l'homme » veut dire que Jésus, c'est un être céleste qui identifiait complètement avec l'humanité pour être son représentant et son sauveur. Le titre « Fils de l'homme » indiquait un homme avec toute compréhension, tout sentiment, toute capacité particulière. C'est un homme qui mettait dans un niveau, un homme qui vit dans des conditions, un homme qui soumet à circonstances d'existence. Nature, nom ça, perfection, distinguer de l'homme en général. Et c'est pourquoi l'autre a dit, Jésus qui naquit miraculeusement, vécut miraculeusement, ressuscita miraculeusement et quitta le monde miraculeusement. Fin de citation. Après que Luc finit présenter les circonstances qui entouraient la naissance de l'homme parfait, après que Luc finit parler de fructueux ministère de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, après que Luc finit présenter la victoire éclatante de l'homme parfait, le second Adam, Jésus, sa victoire sur Satan, Luc prend plaisir pour le présenter nous, l'homme parfait et sa mission. Et révélation, ça, que Luc fait, lui constituer une bonne nouvelle pour cette humanité plongée dans les ténèbres épaisses et dévastatrices du péché. En nous, d'abord, Samuel, l'envoyé de Dieu est venu, selon Luc 4, verset 18a. Nous lisons ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ésaïe, le prophète de l'Ancien Testament, que est l'évangéliste de l'Ancien Testament, lui prédit la naissance du Messie sauveur. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 6, nous lisons paroles ça. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, versets 1 à 6. La lumière prédite par Ésaïe, cette lumière, les mages d'Orient et pendant qu'ils la caillou en Orient. Et c'est pour ça qu'ils ont effectué un long voyage d'Orient pour venir à Jérusalem adorer le roi des Juifs qui était fin faite. Cette grande lumière que Ésaïe t'a prophétisée, c'était bien Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même t'a déclaré « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, le verset 12. Jésus, le serviteur choisi par Dieu, Jésus, l'envoyé de Dieu, il n'a pas traité un petit bébé. Il était grandi en sagesse, en grâce, en stature devant Dieu et devant les hommes. Et Luc montre-nous que Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit, ça qui t'a pris le bali, en bonne réputation dans toute la région de Galilée, parce qu'il t'a accompli des choses extraordinaires.
La vie de Jésus t'est remplie de l'Esprit et cette vie remplie de l'Esprit t'est investi, Jésus, de autorité pour l'enseigner dans les synagogues des Juifs, pour convaincre ses auditeurs exigeants. Jésus, c'était un véritable révolutionnaire parce que ses œuvres, ses idées, ses actions étaient révolutionnaires. Frères et sœurs, chers amis, Jésus est venu pour l'ouvrir les yeux aveugles, pour apprendre aux Juifs et aux païens le sens véritable du sabbat, selon ça nous lire dans Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Jésus est venu, oui, il est venu pour apprendre à tous, Juifs et païens, la signification réelle de la loi de Moïse, selon ça nous lire dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Jésus est venu pour apprendre à tous, Juifs et païens, la manière dont lui-même Jésus lui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, selon ça nous lire dans Jean 19, verset 30. Jésus est venu pour lever le voile qui était empêché à l'homme pécheur, pour louer gloire, bon Dieu, selon ça nous lire dans Matthieu 27, verset 51. Jésus est venu pour révéler l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Et salut ça, il n'est pas l'autre côté que dans Jésus et dans Jésus seul. Et c'est peut-être ça, Luc rapporté dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Luc citait Ésaïe 61, verset 1 et 2, qui, côté que le prophète Ésaïe t'est rapporté, t'est déclaré que l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Et Jésus, l'était lire cette portion de l'Écriture dans la synagogue, Jésus t'a pas montré que prophétie ça l'y accompli dans le jour où Jésus t'a fait ça. Jésus, frères et sœurs, chers amis, l'y désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Cela veut dire que bon Dieu t'a équipé Jésus, l'envoyé sous terre pour accomplir mission en lui. Jésus t'a recevoir toute la puissance, toute l'autorité, tout le pouvoir pour venir sur terre. Et d'ailleurs, vers la fin de son ministère, il l'a si bien dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Chers frères et sœurs, si Jésus, qui s'est petit de bon Dieu, te recevoir onction à pouvoir Saint-Esprit pour venir annoncer bonne nouvelle l'évangile là. Ce n'est pas moins à coup qui pécheur repentant qui ne peut pas conformer nous. Si Jésus qui était petit bon Dieu te recevoir onction à pouvoir Saint-Esprit pour l'annoncer bonne nouvelle, ce n'est pas vous-même qui engagez dans le travail de Dieu qui peut penser que ou pas besoin de cette onction, cette puissance pour capable de faire un travail efficace. Annoncer bonne nouvelle, demander direction à conction Saint-Esprit. Je dis à un pile monde quoi, enseigner parole bon Dieu, exiger seulement connaissance humaine, connaissance des sciences sociales, connaissance des sciences humaines, connaissance de la théologie. Non, ce n'est pas suffisant. Et c'est peut-être ça, nous avons un pile fidèle, c'est vrai, dans le temple, mais plus fort c'est prisonnier. En pile message nous prêcher, en pile enseignement nous bail, pas toucher nom auditoire au fin de transformer. Nous fait l'esprit au plaisir avec nos citations, nous fait l'esprit au plaisir avec nos références, avec nos théories humaines, mais nous emprisonner dans mieux. Nous enseigner, nous prêcher, nous proclamer la bonne nouvelle au fin de transformer la vie de nos auditeurs, au fin de les conduire dans la gloire. Nous enseigner, nous prêcher pour nous faire moun yo connaître qui est Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ t'a fait, qui ça Jésus-Christ a fait dans la vie moun qui accepte comme sauveur et Seigneur. Jésus t'a fait dans la crèche là déjà. Nous pas gain pour nous veiller tonton Noël. Nous pas gain pour nous veiller Père Noël qui descend du ciel. Ça nous doit faire c'est message Jésus qui t'a fait une seule fois pour nous accepter et puis mettez-le en pratique. Et c'est peut-être ça, dans la radio télé 80 année ça, ils ont baptisé Noël là, Noël Libération. Chers frères et sœurs, chers amis, il y a trop de prisonniers dans nos temples, trop de prisonniers dans nos foyers, trop de prisonniers à travers nos rues pleines de monde, trop de prisonniers dans nos hôpitaux, trop de prisonniers dans nos écoles et centres universitaires. Il y a trop de prisonniers dans nos quartiers, dans les zones de non-droit.
Il y a trop de prisonniers dans nos villes, trop de prisonniers dans nos marchés et centres commerciaux, trop de prisonniers dans nos factories, trop de prisonniers dans nos camionnettes, trop de prisonniers dans nos bureaux publics et privés. Il y a trop de prisonniers ici. Trop, c'est trop. Jésus, le libérateur, veut bailler nous liberté, la vraie liberté. Et c'est peut-être ça, même bon Dieu t'a voyé Jésus, prend forme moun pour sauver nous. Je veux encourager ou même cap écouter, cap garder, pas gaspiller grâce, bon Dieu, pas gaspiller faveur, bon Dieu. Ça, bon Dieu t'a fait dans la vie, moi, il a fait pour vous-même. La venue de Jésus changeait toute bagaille. Faut que Jésus t'est venu pour moi-même, à coup même, t'aies l'espoir à la vie éternelle. Faut que Jésus t'est venu pour me comprendre profondeur l'amour, bon Dieu, gain pour moi. Faut que Jésus t'est venu pour me sentir, pour me comprendre comment me sentir moi, pour me sentir moi combien moins important pour bon Dieu et combien Satan raille moi. Jésus t'est venu pour capable porter bonne nouvelle. Liberté là déjà. Ordonnance là déjà rende. Il n'y aura pas de recours. Nous songeons cet homme de la ville qui était enchaîné par la légion. Une légion romaine qui était dans 6000 soldats. Et cet homme, avec tous ses membres, il était tout collé sous le contrôle des démons. Les démons étaient rendus fous. Et Jésus, sous l'onction, a chassé ces démons qui étaient entrés dans des pourceaux. Et la Bible dit que l'homme de la ville était libéré. Il était retourné la caille dans son bon sens. Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Jésus était venu pour le mettre à sac, pour saccager les prisons du péché et de Satan. Jésus, c'est le libérateur par excellence. Il est le libérateur par excellence, celui qui libère et que personne n'est pas capable de remettre en question son autorité. Avec les captifs libérés, devenus des pierres vivantes, Jésus bâtit l'Église qui sont instruments de son royaume. Jésus disposait remplir mission sans ne pas quitter un prisonnier, depuis prisonnier avalé dans la prison. Il n'est pas possible, frères et sœurs, chers amis, pour un monde qui souffrir dans la prison, pendant un monde qui pour libérer ou là, offrir aide et puis pour ne pas prendre. Une liberté gratis. C'est pourquoi Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus est venu pour changer l'identité, nous, pour bailler nous l'autre statut. Tout le monde qui accepte lui, pas prisonnier encore. C'est monde libre, car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, le verset 36. Jésus est venu pour capable proclamer cette bonne nouvelle. Enfin, l'envoyé de Dieu a agi. Luc chapitre 4, verset 19a, pour proclamer aux captifs la délivrance. En tant que fils de l'homme, Jésus-Christ est préoccupé des besoins de l'homme. Comme dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5 à 7, Luc chapitre 6 révèle nous Jésus qui est intéressé aux besoins de l'homme. Et Luc chapitre 4, versets 18 et 19, montre-nous la mission véritable de l'envoyé de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer aux captifs la libération. Il voyait pour faire tout prisonnier au connaît au lagué. Plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament t'ont parlé de gros travail. Jésus t'a pris le fin fait. Par exemple, le prophète Zacharie t'a dit, pour ceux qui te concernent à cause de l'alliance conclue par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Revenez à la place forte, vous les captifs, pleins d'espérance, car aujourd'hui encore, je les déclare, je vous rendrai au double. Zacharie 9, versets 11 et 12. Cette prophétie relative à la libération des exilés restés en Babylone traduit le travail colossal que Jésus a effectué pour être capable de libérer les captifs. Le prophète Ésaïe a pour sa part annoncé que le serviteur parfait de Dieu est venu pour libérer les esclaves du péché.
Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe 42, versets 6 et 7. Plus loin, Ésaïe dira de Jésus, je te garderai pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ésaïe chapitre 49, versets 8 et 9. Jésus n'est pas venu pour te venir forcer porte prison yo, illégalement pour mettre prisonniers dehors. Jésus n'est pas un faussaire. Puisque par un seul homme, le péché est entré dans le monde, bon Dieu t'a planifié la naissance de Jésus qui t'a venir sauver le peuple de péché lio, selon Matthieu 1, verset 21. Bon Dieu fait Jésus fait miraculeusement sans la participation d'aucun père pécheur. Le Saint-Esprit t'a déposé Jésus dans le ventre d'une vierge appelée Marie, à qui Dieu a fait grâce pour empêcher que Jésus pas de péché. Faut que moun qui pral sauver l'humanité en bas péché a pas de péché. La naissance virginale de Jésus qui sont miracles, bail Jésus droit légal pour libérer prisonniers qui sont en prison. Sa vie virginale, c'est-à-dire sa parfaite innocence, bail droit légal pour libérer prisonniers. C'est pourquoi dès le début de son ministère terrestre, le jour de son investiture, il était déclaré, il était clairement annoncé de la synagogue, elle tape lire le rouleau du livre Ésaïe, que bon Dieu voyait pour le faire tout prisonnier yo connaît yo lagué. Quelle bonne nouvelle! Bonne nouvelle pour les prisonniers. S'il a vu en prison droit commun, s'il a vu en prison politique dur en pile, la vie en prison péché plus dur encore. Frère Maxime yo, ou gen doit pas jamais fermer dans une prison pendant vie ou sous ça. Mais pas gen moun yon fois dans ville qui pas dans prison péché. Tout monde qui fait sous terre ou fait prisonnier du péché. David, le grand roi d'Israël, l'homme que la Bible relève l'homme selon le cœur de Dieu. David, dans Somme 142, verset 8, fait prière ça. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dès le début de son ministère terrestre, Jésus t'a démontré que lui c'est l'envoyé de Dieu avec la mission de libérer toute captive qui a croupi, qui a gémi dans les prisons du péché, dans les prisons du diable. Et c'est pourquoi, à Capernaum, ville de la Galilée, de la synagogue des Juifs, Jésus t'a rencontré un homme qui était possédé par un esprit de démon impur. Et les démons, ouais, Jésus lui déclarait, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus pas te prend dans piège parole flatteuse démon. Il était menacé. Tais-toi et sors de cet homme. Et automatiquement, monsieur a été joint de liberté. Luc chapitre 4, verset 31 à 35. Comme Samuel, démon impur là, Satan le diable, connaît qui monde Jésus est. Satan impur là, démon impur là, connaît que Jésus, c'est le Saint de Dieu. Et il était tenté, flatté lui, pour que il était capable de détourner Jésus de son action. Mais Jésus, l'homme qui agit toujours sous l'onction, il était chassé ce démon impur et bail liberté à cet homme captif. Jésus était aussi libéré des captifs, monde qui étaient captifs des maladies curables et incurables. Et l'évangile de Luc citait plusieurs cas de monde qui étaient captifs de maladies. En Luc chapitre 4, versets 38 à 39, Jésus t'a guéri la belle-mère de Simon qui t'a souffert d'une forte et violente fièvre. Jésus t'a baillé liberté. Dans Luc chapitre 5, versets 12 et 13, Jésus t'a guéri un homme qui t'a couvert avec lèpre, lèpre qui était en maladie impure, en maladie incurable dans cette période-là. Et
Jésus te dit, non, là, je le veux, sois pur. Et aussitôt, les plaies te disparaissent. En Luc chapitre 5, verset 17 à 26, Jésus te guérit en paralytique, en cocobé. Et selon ce passage, nom là te cocobé. Et c'est péché qui te rend li cocobé. Jésus t'a pardonné péché et bali liberté. Dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17, nous voyons que Jésus t'a libéré le fils de la veuve de Naïn qui était captif de la mort. Il était bail, jeune homme, en liberté et remettre-lui à maman. Les évangiles, chers frères et sœurs, chers amis, pullulent d'exemples probants. Côté que Jésus libérait des enfants captifs, des jeunes captifs, des adultes captifs. Jésus libérait des juifs captifs, des païens captifs. Et même sur la croix, avec clou dans main, avec clou dans pied, avec corps meurtri, Jésus a libéré captifs. Et à ceux-là rond, Jésus te dit, jodi à même, ou avec moi dans le paradis. Tandis que l'on constatait sa mort physique, rendu vivant quant à l'esprit, Jésus t'est allé prêcher aux esprits en prison, selon 1 Pierre 3, verset 19. Jésus descend aux enfers, non pour libérer les esprits démoniaques captifs, mais pour faire connaître que Jésus calé, Jésus remporté la victoire sur eux, Jésus vivant. Et c'est pourquoi Paul déclarait en Colossiens 2, verset 15, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par sa crucifixion et sa résurrection, Jésus vaincre Satan, Jésus vaincre la mort et l'y rend triomphalement à Dieu, monde qui était prisonnier du péché et de Satan. Et c'est peut-être ça, quel que soit monde qui est prisonnier du péché, quel que soit rang social ou quelle que soit famille ou appartenir, Jésus a une capacité pour rendre nous triomphal à Dieu, triomphalement à Dieu. Jésus a une capacité pour libérer. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour faire tout prisonnier qu'on est au lagué. Tout prisonnier, quelle que soit forme prison au monde là-dedans, quelle que soit raison qui faut dans la prison, je dis, ou qu'a gain liberté, parce qu'on gain liberté captant nous, et c'est seul Jésus qui va liberté ça. Moi, t'as même, moun qui a écouté, m'entendez bien ça, me dit là. Ou même qui prisonnier du sexe, Jésus gain liberté pour vous-même. Ou même qui prisonnier de la drogue, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier du tabac, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier de l'alcool, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier de la criminalité, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier de la corruption, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier de la haine, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier de l'immoralité, Jésus qui a ba liberté. Ou même qui prisonnier du matérialisme, Jésus voulait ba liberté. Ou même qui prisonnier de Satan, Jésus voulait ba liberté. Ou même qui prisonnier de la magie, de la sorcellerie, gain espoir pour vous, parce que Jésus a ba liberté. Paul déclarait, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Zamim, il n'est pas possible pour être en prison, ça, pendant la liberté au possible. Assurément, il y a des gens qui semblaient l'argent pour acheter boisson, pour acheter liqueur, pour faire gros manger, ils ont dit pour fêter Noël. Je voulais faire connaître aujourd'hui que prisonnier n'est pas fêté. Boire boisson, boire liqueur, bien manger, ce n'est pas ça fêter la naissance de Jésus. Fêter la naissance de Jésus, c'est les accepter la liberté que Jésus-Christ offre. C'est les ça au fêter. Est-ce que vous pensez au fêter, leur exposer à la colère de Dieu parce que vous refusez de reconnaître Jésus comme sauveur et Seigneur? Qui sont sagués pour dire ou fêter un monde ou pas 100 000? Qui sont sagués pour dire ou fêter un monde ou pas reconnaître lui qui a droit sur vie? Il y a trop d'hypocrisie dans nos agissements. Ou pas fêter Noël si ou pas reconnaître Jésus comme sauveur et Seigneur. Ou même qui a écouté moi t'es qu'on pense qu'on ou même.
Mais 26 novembre 1982, tandis que moi j'étais un adolescent, moi j'ai choisi Jésus comme Seigneur moi et Sauveur moi. Moi j'étais fait dans une famille non chrétienne. Maman moi t'ai rapporté moi l'heure pour te accoucher, il te gen 3 jours avec douleur. Finalement, il y a un monde dans la famille qui te servi l'egba te vini. Et selon parents yo, c'est remède l'egba te fait qui fait maman moi te accoucher. Pour yo montrer l'egba combien yo reconnaissant envers lui. Yo bail l'egba parrain moi. Et c'était commencement calvaire pour moi. Chaque jour anniversaire moi, l'egba fait malade. M'pral senti moins bien, les parents me sont mené m'kay parrain moi pour te baigner moi. M'passé plusieurs années à souffrir comme ça, avec les bas qui fait moi prisonnier malgré jeune âge moi. 26 novembre 82, m'accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur moi et moi t'ai choisi persévérer dans l'église baptiste philippienne de Milo. Je vais commencer à comprendre, retombée positive de décision de tes points, l'aime accepter Jésus le 31 décembre 82 pour l'ouvrir 1er janvier 1983. Moi, j'étais dans le temple là pour service traditionnel d'action de grâce et d'inventaire spirituel. Pendant dans le temple là, avec Jésus dans le cœur, moi, les bas a cherché pour le faire malade. Ils connaissaient même pas là. Moi, Milo, c'est vrai, mais je caché dans Jésus qui libérait. Satan a cherché Milo tout partout côté le penser le joindre moi, il pas qu'à joindre moi. Parce que moi caché dans Jésus, Satan pas qu'à toucher moi. Et depuis lors, Satan pas qu'à faire malade encore. Il a perdu tout contrôle moi. Jésus baille moi liberté. Chers frères et sœurs, chers amis, bon Dieu voyait petit lit dans le monde pour sauver le monde. Pour que captifs ici ou bien dans l'autre pays capable de joindre liberté. Ou même cap tendre moins, ou même cap garder moins. Ou même qui condamné dans prison pour un crime ou te commettre. Ou même qui criminel qui en cavale, qui en marron parce que la justice humaine pour qu'on mette main sur vous. Jésus ka ba ou liberté si ou bay li place dans vie. Yo en pile si la yo qui était prisonnier redoutable que Jésus transformé avec puissance li. Dans mois novembre là, moi j'ai une chance de des témoignages de jeunes gens dans funérailles docteur Amos Eugène et jeune gens ça il était passé 19 ans en prison. Et c'est pendant qu'il est en prison pour vieux actes que il commettre. Feu pasteur Amos Eugène évangéliser lui. Il a accepté Jésus comme sauveur personnel li pendant la prison. Vie li transformée et au bali liberté parce que vie était totalement changée. Moi je veux connaître aujourd'hui. Si vous pas d'accord pour Jésus retirer dans la prison péché, si vous pas d'accord pour Jésus retirer dans la prison Satan pendant qu'on gagne la vie, Jésus préparait une prison pour l'éternité. Vous voulez retourner dire ça encore. Si vous pas d'accord aujourd'hui pour Jésus retirer dans la prison péché avec prison Satan, si vous pas d'accord pour Jésus changer vie ou pendant qu'on gagne la vie, Jésus préparait une prison pour l'éternité. Jean dans Apocalypse déclaré, m'a cité, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, l'enfer éternel. Apocalypse 20, verset 15. C'est vraiment dans la prison ça, les hommes pourront comprendre pour qui Jésus est venu. C'est vraiment dans la prison ça, les hommes pourront comprendre pour qui bon Dieu était d'accord privé de communion petite li Jésus, l'elle t'a quitté gloire li dans le ciel là pour venir identifier li avec nous. Jésus est venu pour te faire tout prisonnier connaît que l'est arrivé pour la guerre. Sorti dans prison, vinn joindre liberté, vinn jouir liberté, vinn prendre liberté. Bay Jésus droit pour le retirer chaîne yo dans main, bay li droit pour le retirer chaîne yo dans pied, bay li droit pour le retirer chaîne yo dans cœur, bay li droit pour le retirer chaîne yo dans nan, bay li droit pour le retirer chaîne yo dans l'esprit pour qu'a venir l'autre monde. Sorti dans prison parce que la Bible dit
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pas de choix. Un seul bagage ou doit faire, c'est remettre Jésus la vie pour qu'elle sorte de prison. Et sinon, ou pral pleurer pour l'éternité dans une prison côté que personne n'a pas gain chance pour elle. Et c'est là où on va souffrir, où on va gémir. Pendant qu'on va célébrer la Noël année ça, songez que Jésus offrit aux libertés. Songez que Jésus voulait prendre main pour retirer dans la prison quand on plongé depuis plusieurs années. Que le Seigneur l'ouvre les yeux et que le Seigneur bénisse pendant qu'on choisit pour capable prendre décision pour marcher avec lui. Que bon Dieu capable prendre soin de vous. Amen. Côté m'teye, oui pas de cassi porté. Voyons péché, non moins que t'as gouverné. Oui tant d'on voit, bien loin qui t'a brûlé. Pour m'te répondre, force moins pas t'exister. Loin, loin, bon Dieu. Ouais, ouais, lumière. Ouais, ouais, bon Dieu. Ouais, ouais, lumière. Sorti loin avec Jésus. Qu'il y a des bagailles ou fait pour moi. Moi, m'ba, on est yo. Merci, merci, Jésus. Ou sorti loin avec Jésus. Y a des combats menés pour moi. Moi pas qu'on est yo. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Ni quitte trôner, acclamer anges, ici t'es non moins, chaîne yo cassé. Royaume li vini, ak tout pouvoir li, il rachete non moins libéré. Li quitte trôner, acclamer anges, ici t'es non moins, chaîne yo cassé. Royaume li vini, ak tout pouvoir li, li rachete non moins libéré. Sorti loin avec Jésus. Y a des bagailles ou fait pour moi. Moi m'ba, on est yo. Merci, merci Jésus. Sorti loin avec papa. Y a des combats menés pour moi. Moi m'ba, on est yo. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.
espérer que nous sommes édifiés à travers un message pour que je dis encore une fois. Frère Maxime, yo, amis des ondes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, nous voulons faut qu'on ait et rappelez-vous d'ailleurs que bon Dieu choisit nous. Li voye nous, li bay nous mission spéciale pour nous faire tout le monde qui captif yo, tout le monde qui prisonnier sous quelque manière qu'on est que yo libéré. Libération ça li possible par le simple fait que Jésus est venu mourir pour que nous capables de gagner la vie qui pas jamais fini. Libération ça possible par le simple fait aussi que Jésus crie dans la mort li chiré acte que ordonnance li yo te condamné nous. Dans sang Jésus, nous avons la vie. Dans sang Jésus, nous avons une réconciliation avec bon Dieu. Dans sang Jésus, nous avons la paix. Mais sans Jésus, ce n'est pas un hasard, mais c'était un bagage planifié par le ciel pour que tout ça que tu as gagné comme distance avec bon Dieu, pour que nous soyons capables de retrouver nous encore en intimité parfaite avec lui, pour que coupure ça que tu as gagné, il était capable de finir. C'est même yo. Non pile moun oui qui nan joue Satan le diable qui besoin de libération ça. Gen un pile moun que en pile fois même avec couteau nous rend prisonniers dans cœur nous à cause de rancune. Nous besoin libérer yo. Nous besoin libérer tout le monde qui besoin manifester capacité que yo gagne. Tout le monde qui besoin affirmer yo. Nous besoin libérer tout le monde que nous empêcher jouer nos portes de sortie. Nous besoin libérer tout le monde que nous cacher ça qui nan yo comme force, ça qui nan yo comme capacité, comme talent, ça qui nan yo comme influence. Parce que nous toutes ces créatures merveilleuses de Dieu, bon Dieu gen bagay que t'a bien fait avec nous. Noël, c'est libération. Mais tout prisonnier yo libéré dans nom Jésus. Nous voulons dire un gros merci à révérend pasteur Jean-Claude Blaise de ce que le quitté bon Dieu utilisé pour te parler avec cœur nous aujourd'hui. Nous voulons dire merci à vous-même tout te prend temps pour te capable suivre émission Ainsi parle l'Éternel qui c'est en production de la 4VEH pour formation croyants et conversion non croyants et nous espérons que nous allons rejoindre encore pour nous continuer bénis ensemble dans la parole bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est capable de libérer. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Non Jésus, vous capable de joindre liberté. Moi, je suis content pour te servir, amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse à mon dame.